D'abord, Boker Tov. Boker Tov ce matin avec nous, mardi, Bata Dora Geoula, pour la Leilou Nishmat Shmuel Ben Shalom, Refoua Shelema Simcha Bat Mazal Tov. Je rajouterai pour la Refoua Shelema de Yohan Shimon Chaim Ben Kuka Bishar Kol Chole Amecha Israël, Mesaouda Ben Bat Miriam, Mesaouda Bat Miriam, Albert Avraham Ben Shlomo, Bracha Ve'atzlacha. Toda Rabba d'être là ce matin avec nous. Le thème que je voudrais aborder avec vous ce matin est le suivant. C'est que, écoutez bien ce que je vais dire. C'est que on n'aura jamais fini. Une seconde, voilà. On baisse un peu. On n'aura jamais fini. On n'aura jamais fini de s'éduquer. Je disais à un monsieur que j'ai rencontré hier à Jérusalem, je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. J'ai parlé avec beaucoup de rabbinim qui me disent la même chose. Que cette dernière génération, avant la Géoula, comment s'appelle nous? Dora Géoula, la génération de la Géoula, c'est une génération qui est très malade. Psychologiquement, elle est très malade. Et c'est une génération qui a un besoin vital d'être éduquée. Nous tous, on a un besoin vital d'être éduqués. Et je voudrais aborder un thème aujourd'hui qui est très important. C'est celui de s'éduquer et de continuer à s'éduquer pour pouvoir éduquer les autres. Et je me suis rendu compte, à travers beaucoup d'écrits de la Torah, qu'on n'aura jamais fini de s'éduquer et que les messages qui nous parviennent, les plus virulents, les plus durs qui nous parviennent, qu'on a besoin de s'éduquer, c'est à travers nos enfants. Vous allez le voir. Ou nos petits-enfants. Mais déjà, je voudrais vous donner une idée. Elle est fabuleuse, elle est marquée dans la Torah. Nous sommes dans la paracha de Tetzavé. Elle parle de quoi, la paracha de Tetzavé? Du fonctionnement du Mishkan, du Beth Amikdash. Et la Torah nous dit une chose, d'une importance capitale, celle de la préparation des huiles qu'on allait mettre dans la menorah. Et là, la Torah elle nous dit une chose, Ve'ata Tetzavé et Bene Israël. Écoute-moi bien, Eric. Quand à toi, Dieu dit à Moïse, à Moshe, tu ordonneras les béné Israël, les enfants d'Israël, Veikroué les chai qui prennent pour toi de l'huile pure d'olive, concassée pour le luminaire, les haalot nertami pour faire monter la lumière perpétuelle qu'il va y avoir dans la menorah. Tu me suis? T'es avec moi? Très bien. Le Baal HaTurim, l'un des grands commentateurs de la Torah, il dit Ve'ata tetzavé, toi tu ordonnes aux enfants d'Israël de prendre cette huile, toi, il dit le Baal HaTurim, Ata, toi, velo acher, et pas quelqu'un d'autre. Moshe, c'est toi qui devras ordonner aux enfants d'Israël de prendre cette huile, de la préparer, pas quelqu'un d'autre. Toi, et pas un envoyé à toi. Moshe avait devant lui 600 000 personnes. Tu crois qu'il avait le temps d'aller ordonner à ces 600 000 personnes de prendre cette huile? Eh bien Dieu lui dit, oui, toi, tu n'envoies pas quelqu'un d'autre. Madoua, vient l'un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Zaïtchik, que j'ai eu le mérite de connaître dans ma jeunesse. Sa Iloula était dimanche.
Il dit le Rav Chaim Zaïtchik qu'il faut comprendre. Madoua nitzrach Moshe lomar zot be'atzmo. Pourquoi Moshe a eu besoin de le dire lui-même? Pourquoi pas avec un envoyé? Et il dit la chose suivante. Chez Dafka Moshe Rabbeinu. Oui, seulement Moshe. Pourquoi? Parce qu'il était le symbole aux yeux d'Israël. Le symbole d'une éthique morale, d'une conduite, d'un homme séparé de tous ses plaisirs de ce monde et de l'argent et de l'or. Lui seul pouvait ordonner. Je ne vois pas le rapport. On a besoin d'être ordonné par un homme qui est séparé du matériel, qui est séparé de ses ambitions folles d'un être humain. De ramasser, de ramasser, de ramasser, de ramasser. En s'imaginant que du fait qu'il ramasse et qu'il ramasse et qu'il ramasse, il vivra le temps qu'il faut pour le dépenser. Et c'est faux, malheureusement. Il fallait cet homme-là. Pourquoi? Pourquoi il fallait cet homme-là? Il explique, le Rav Zaïtchik, il explique. Il dit, d'ailleurs on l'a vu, qu'à la sortie d'Égypte, pendant que tout le peuple d'Israël était en train d'accomplir une mitzvah de la Torah, Dieu avait demandé aux Juifs, à nos ancêtres, de ramasser tout l'or et l'argent qu'il y avait en Égypte. Oui ou non? C'est une mitzvah. Moshe aurait pu lui dire, ah ben c'est une mitzvah, je vais y aller moi aussi ramasser de l'or et de l'argent. Pour une fois que c'est une mitzvah de ramasser de l'or et de l'argent, ben je vais pas m'en priver. Qu'est-ce qu'il fait Moshe à ce moment-là? Il est parti chercher les ossements de Yosef. S'occuper de les prendre, de les porter, de les amener dans le désert pour les amener jusqu'en Israël. Il s'est occupé de ça. Pendant que les gens, en quelques heures, devenaient des milliardaires. Il a tout laissé. Lui seul pourra venir nous ordonner de prendre cette huile. Pourquoi? Pourquoi? Et il explique, il dit la chose suivante. Parce que cette huile, qui était très pure, coûtait très cher. Elle va demander à nos ancêtres un effort financier. Tu sais de qui tu peux écouter un effort financier à faire? De qui? Tu peux l'écouter de quelqu'un que tu sais que pour lui l'argent c'est rien. Si tu écoutes de la morale de quelqu'un qui te dit l'argent c'est rien et lui-même, tu sais que pour lui l'argent c'est important, ce message il passe pas. Hein, tu commences à comprendre. Mais quand quelqu'un qui aurait pu devenir milliardaire, il te dit, je suis pas devenu milliardaire, je m'en fiche de l'argent. Et là je veux vous demander, vous avez besoin de payer cher pour cette huile-là, s'il vous plaît, donnez-la pour Dieu. Là, si tu veux, et David, là si tu veux, celui qui te parle est en diapason avec sa vie. Mais si celui qui te parle, il n'est pas en diapason avec sa vie, c'est du mytho. Ah, les personnes, ils sont là, l'argent c'est rien, l'argent c'est rien, l'argent c'est rien. Essaie de voir si chez eux l'argent c'est rien. Et tu comprendras. On a aujourd'hui, Eric, on a aujourd'hui une nouvelle race de rabbins. On les appelle des babas, je sais pas ce que c'est. Qui font partie du classement de Forbes. Quand ils te parlent de l'argent, que c'est rien, t'as pas envie de les écouter. Ils sont là, ils te disent que l'argent c'est rien, alors que c'est des milliardaires. Ils te disent que l'argent c'est rien. Aujourd'hui, il y a des multinationales par des babas. Là, il faut le savoir. Et ils te disent l'argent c'est rien, l'argent c'est rien. T'as envie d'écouter des types comme ça, quand ils te disent que l'argent c'est rien. Ils font la morale aux autres que l'argent c'est rien. Chez eux, l'argent c'est pas rien. Alors, Moshe Rabbeinu, la Torah te dit, Moshe Rabbeinu était un homme qui nous l'a démontré qu'au moment où on a ramassé des milliards, il n'était pas là. Il aurait pu les ramasser lui aussi, autant que nous. Il n'est pas là. Alors lui, quand il vient te dire qu'il faut donner cet argent pour Dieu,
Tu comprends que c'est important? Et là, il vient le Raphaïm Zaïtchik et il te dit une chose. Mikan limud gadol le mechanchim. C'est là que je vais en arriver. Il dit, il y a ici une base de données pour toutes les formes d'éducateurs dans le monde. Que ça peut être des professeurs dans les écoles, que ça peut être des parents, que ça peut être quelqu'un qui veut être un tuteur de quelqu'un d'autre. Il y a ici une information capitale. Kol mi shirotze lashpia ala zulat. Tout celui qui veut influencer les autres. Tsarir berosh ou barishona. Il doit d'abord au début, avant tout. Le kadesh shem shamayim be'anhagato ve'liot duguma ishit be'ma'asav. Il doit avoir une vie équilibrée. Il doit être quelqu'un d'équilibré. Il doit être un modèle personnel. Alors, non mais, regarde. Dieu dit à Moshe, si c'est pas toi qui fais passer l'information sur l'huile qui coûte cher, elle passera pas. Non, pourquoi elle passera pas? C'est une information qui vient de toi, Dieu. Pourquoi elle passera pas? Dieu dit elle passera pas. Tu sais pourquoi elle passera pas? Parce que pour que ça passe, il faut que celui qui donne l'information est habité de cette idée. Si c'est que des paroles, tu prends ces paroles et tu les mets à la poubelle. Je vais pas épiloguer sur ce mode de fonctionnement de certaines personnes qui sont là et qui parlent, et c'est vide, c'est une coquille qui est vide. Et tu te dis, mais j'entends, mais ça me fait rien. Tu sais pourquoi ça te fait rien? Tu sais pourquoi ça te fait rien? Parce qu'en fait, quand tu connais le personnage en face, ça sert à rien. Il peut parler jusqu'à demain, quand lui-même il n'est pas habité de cette idée, il n'est pas lui-même Duguma Ishit. Duguma Ishit, il dit le Rav Zaïtchik. Comment on dit en français Duguma Ishit? Un modèle personnel vivant de ce qu'il est en train de parler. Laisse tomber. Et là, on va rentrer dans le génome, qui est que quand je voudrais éduquer quelqu'un, en vérité, en regardant les lacunes de ce quelqu'un, je devrais être interpellé que si ce quelqu'un est très proche de moi, et que je vois des lacunes chez ce quelqu'un, il est proche de moi, et que je vois les lacunes chez ce quelqu'un, les lacunes de ce quelqu'un, en fait, sont en train de me ramener à mes propres lacunes. C'est dur. Quand il y a des personnes qui m'appellent pour des problèmes avec des adolescents, je leur dis c'est dur pour moi de vous parler. Parce que si je vais vous parler de l'adolescent, je ne vais pas vous parler de l'adolescent, je vais vous parler de vous. Êtes-vous prêt à écouter les vérités sur vous? Je me dis quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Je vous parle de mon fils ou de ma fille, quel est le rapport? Vous allez voir tout de suite. Il dit le Rav, il y a une base d'une importance énorme que beaucoup de parents, mais c'est pas seulement des parents, parce que on est toujours nous des parents de nos enfants, même quand ils ont grandi, même quand ils se sont mariés, même quand ils ont des enfants, on est toujours les parents de ces enfants, oui ou non? Très bien. Il te dit, il faut comprendre une chose, en tant que parent. Chinuch zenetina. L'éducation, c'est de donner. De donner quelque chose. À travers toi, à travers ton comportement, à travers qui tu es, à travers ton équilibre ou ton déséquilibre, c'est ce que tu vas donner à tes enfants. Chaque point que les parents ont envie de faire passer à leurs enfants, ou les marassés de Samich la tête le hota, il y a un seul qui pourra leur donner. Ce point, c'est qui? C'est les parents. Midotovot. C'est quoi midotovot? Bon, midot, c'est les traits de caractère, la gentillesse, la bonté, la douceur, le contrôle de soi au moment d'une colère, la bouche qui va s'ouvrir, cette bouche-là, cette poubelle qui va s'ouvrir, Chaval, parce que cette poubelle, elle est aussi la plus belle chose quand elle est propre, parce que quand elle est propre, alors la parole que tu fais sortir de ta bouche, elle s'accomplit. Parce que tu sais pas comment la parole, elle est créatrice. Mais elle est créatrice dans ce que tu veux. Midotovot, derech eretz, en savoir vivre,
Un savoir-vivre. Un savoir-vivre. Des fois, tu vois des enfants, il y a un savoir-vivre. Des fois, tu vois des enfants, ça part... Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Hirat Shamaïm, un peu de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le contrôle de soi. La crainte de Dieu, c'est que tu fais pas ce que tu veux. La crainte de Dieu, c'est que tu te contrôles devant des tentations. La crainte de Dieu, c'est ça. La crainte de Dieu, tu plonges pas dans la première bêtise qui arrive. Quand les Ludvarim, toutes ces choses-là, Sharon Srimatet là, il a dit que les parents doivent donner aux enfants. Zikartat, c'est l'essentiel de leur mission. Essentiel de leur mission. Parce que quand je dis ça à des parents, que c'est l'essentiel de votre mission, eux, ils sont en train de voir autre chose ailleurs. Parce que pour eux, l'essentiel de leur mission, c'est quoi? C'est de donner à manger, c'est que le frigidaire soit plein. C'est que les prochaines vacances, on va les gaver. C'est que tout ce qu'ils ont besoin de matériel, on leur donne. Ça, c'est le rôle d'un géniteur, pas d'un parent. Mais un parent, un père, une mère, un père, une mère. Vous savez quelle est votre mission? Parce que ça va vous retourner sur la tête. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Ça va vous retomber dessus. Mais attends, il dit le Rav. Il dit le Rav, est-ce que quelqu'un peut donner quelque chose qu'il n'a pas? Non. Eric, je peux te dire, tu peux me prêter 100 000, t'as pas 100 000. Tu peux pas me donner. Si tu as 100 000, tu peux me donner, t'as pas 100 000, tu peux pas me donner. Oui, eh ben oui. Donne-moi un verre d'eau, t'as une bouteille d'eau? Non. Ah ben t'as pas de bouteille d'eau, tu peux pas me donner un verre d'eau. Tu peux me donner un verre d'eau que si t'as une bouteille d'eau, oui ou non? Très bien. Il te dit, si dans le matériel c'est comme ça, mais dans le spirituel c'est pire. Spirituel qui veut dire les valeurs, hein. Je parle pas de religion ici. Hein. Je suis pas en train de dire que vous devez prendre vos enfants et les rendre des grands rabbins. On n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais déjà, spirituellement veut dire les valeurs. Les dougouma, par exemple. Rakadam sheish lo simcha yala khalatet simcha. Seul un couple qui a construit sa joie à travers la Emouna, comme on l'explique dans des dizaines de cours, peut transmettre de la joie aux enfants. Mais quand les parents eux-mêmes, ce sont deux psychopathes, remplis de peur et de tristesse, d'angoisse sur la vie, sur le futur, sur la situation économique, etc. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants? Angoisse. Et vous inquiétez pas, hein, un enfant angoissé va vous le faire payer cher après. Parce qu'il n'a pas reçu une dose de joie. Ah, mais on était, vous savez, monsieur le rabbin, on était pris dans nos vies. Rakadam, sheyeshlo emuna. Il dit que, allez, on y va. Seulement celui qui a construit une foi, la foi en Dieu, l'espérance en Dieu, dans toutes les épreuves de la vie, il s'est battu, il a gardé la joie, il a gardé ça. Il transmettra ça à ses enfants. Rakmiché, Shlos Savlanout, partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, d'abord Bokertov. Je ne vous ai même pas dit Bokertov ce matin. Mettez les noms des malades. Et on a un beau drapeau d'Israël derrière nous. Je le vois d'ici. Vous avez vu le beau drapeau? Am Israël Chai. Pour le Zechut de nos Chayalim, Amen Ken Yiratson. Dans ce beau pays d'Eretz Israël. Gérard, Richard, tu es content ou non? Tu es content ici? Olivier, il n'est pas venu ce matin. Transmettez-lui mes amitiés. Si vous le rencontrez aujourd'hui. Transmettez-lui mes amitiés. Mes amitiés. Sincères. C'est sûr qu'il n'est pas là, non, il n'est pas là. Le pauvre, demain, ce qui va lui arriver. Alors, et seulement ceux qui se sont construits savlanout à la maison, ils réagissent pas au quart de tour. Se battre dans une maison, on va le voir, c'est horrible. C'est horrible. On me met en colère.
On me met en colère. Tu es malade. Un grand malade. Tu es une grande malade. On t'a mis en colère. Savlanout. Savlanout. Qu'est-ce qu'il y a? Respire. Contrôle-toi. Apprends à te contrôler. Parce que celui qui a cette savlanout, il la transmettra à ses enfants. Mais celui qui n'a pas transmis ça à ses enfants, il n'a rien transmis. Afilou dvarim pshutim. Il dit, regardez, ce mimétisme. Et quand on... Mais je t'expliquais. Je vais t'expliquer. Hervé, j'ai rencontré des milliers de personnes, au demeurant gentil, tout ce que tu veux, pas éduqués. Les pauvres, pas éduqués, mais rien, aucun contrôle de soi. Ils peuvent ouvrir leur bouche pour dire je sais pas quoi. C'est des fous. Gentils, hein, très gentils, mais des fous. Aucun contrôle de soi. Si tu fais pas attention à eux, ils s'énervent. Des malades. Ils subissent les lacunes. C'est comme si... Mais je t'expliquais, faut que tu comprennes ça une fois pour toutes. Si tu rencontres un homme qui est rachitique, il est rachitique, tu connais c'est quoi rachitique? Il est rien. Mais il a peau sur les os. Qu'est-ce que tu te dis? Certainement, malnutrition. Certainement, quand il était jeune et adolescent, il n'a pas reçu ce qu'il... Oui ou non? Ah oui, ce qu'il fallait manger. T'as des gens, c'est des rachitiques de la vie. Des rachitiques de la vie. Tu vois qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien qui a été investi. La reine, רואים שבדרך כלל הורים שגדלו אצל הורים שפגמו בחינוך הילדים. Il dit, quand on voit des parents, et on constate que eux-mêmes, apparemment, il y a eu des lacunes chez leurs propres parents, hein, qui leur ont pas donné ce qu'ils avaient besoin. Eh bien, גם הם לא יכולים עכשיו לתת את הדברים שהחסירו מהם. Richard, ils n'arrivent pas à donner à leurs enfants ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas reçu. Et là, Imken, Ka'amour, il dit le Rav. Non, attention. L'histoire n'est pas perdue. À moins que, Gérard, Yeshlem Avoda Atzmit, qu'ils ont fait un travail personnel. Chez Mashlimim Ba'atzmam, qui complètent eux-mêmes. Et Tachaser, le manque. Avec une vraie méditation, avec une vraie prière, avec un vrai travail. Sans cela, alors, en d'autres mots, on arrive à une constatation. Quand on voit des lacunes chez nos enfants, d'où ça vient? De qui? De nous. C'est-à-dire, nous, on voit nos enfants avec leurs faiblesses, on a envie de les tuer. Mais en fait, ces enfants, ils ne peuvent être que ce qu'on leur a donné. Que ce qu'on leur a donné. Et c'est pas compliqué, hein. Si vous avez une passion qui est le foot, vos enfants auront la passion du foot. Tu me suis? Si vous avez la passion de gratter une guitare, vos enfants, ils auront la passion de gratter une guitare. Oui ou non? Oui. Si vous avez la passion de, je sais pas moi, la main verte, vous aimez les plantes, ou vous aimez les animaux, vos enfants, ils seront comme ça, oui. Et sinon, ben non. C'est clair. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits, rien ne va plus. À moins que cet enfant, un beau matin, lui-même, ou bien nous-mêmes, on se réveille, on dit mince, ça suffit. Apaisé, il dit. Si nous arrivons à cette constatation que l'éducation, c'est seulement ce qu'on est nous qu'on peut donner à nos enfants et rien d'autre, on peut comprendre l'histoire du Chafetz Chaim, que quand un jour sont venus chez le Chafetz Chaim un couple avec un bébé, en demandant au Chafetz Chaim de bénir le bébé, que le bébé soit quelqu'un de bien, la réponse du Chafetz Chaim, elle a été que c'est trop tard. De bénir, il ne peut plus bénir. Il dit, trop tard de quoi? C'est un bébé. Le Chafetz Chaim, il dit que
il aura dit comme ça, vous aurez dû venir chez moi pour recevoir cette bénédiction vous-même il y a 20 ans. Ben, il y a 20 ans, on était quoi eux-mêmes? Ils étaient quoi eux-mêmes? Il y a 20 ans, des bébés, des jeunes. En fait, le Chafetz Chaim, il est en train de leur dire une chose. Que quand on est déjà là, avec nos problèmes et notre vie, de demander une bénédiction que mon fils devienne tzaddik, c'est pas sur ton fils le problème. Le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? C'était vous. Vous aurez dû venir chez moi il y a 20 ans pour que je vous fasse une bénédiction. Ça veut dire quoi? Que vous devenez des tzadikim. Que vous devenez des gens contrôlés. Que vous devenez des gens bien. Pourquoi? Parce que si vous aurez été aujourd'hui des gens bien, et des gens contrôlés, et des gens qui fassent attention à leur bouche, et des gens qui font attention à leur colère, je n'ai même pas besoin de bénir votre fils, parce que votre fils, il est vous. Je termine avec ça. Ma yesod azeh yotzelanu. Rayon merkazi ve yesodi, je vous en supplie, écoutez-le. Il en sort de là. Une base principale dans le pivot de l'éducation principale. En vérité, je ne suis pas en train de vous parler maintenant de l'éducation des enfants. Ça, c'est qu'une conséquence. Il dit le Rav, il y a une obligation à nous, les parents, de s'éduquer. Et quand il voit quelque chose qui ne va pas chez l'un de ses enfants, ou qu'il voit l'un de ses enfants se mettre dans une grande colère, et qu'il va attraper sa sœur, il veut la tuer, ou il voit, ou non, ou il prend, il est dans une colère, il prend un truc, il jette. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? T'attaques pas l'enfant. Ça devrait t'allumer une lumière, une étincelle à l'intérieur de toi, sur toi, sur toi. Traduction des mots. Ici, en vérité, quand on parle de l'éducation des enfants, il ne faut pas parler de l'éducation des enfants, il faut parler que de l'éducation des parents. Je vais laisser ça, mais c'est pas le plus important. ויש בזה הרבה עומק, כמו שלימדנו רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן. Rabbi Nachman de Breslev, dans Torah Kouf Mem Aleph, 141, il dit comme ça, אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו, היינו כשימול את עורלת לבבו, c'est des mots de fou. Et dit quand un être humain se réveille un bon matin, un homme, une femme, les deux, et disent on va... Je traduis les mots. Il parle ici quand quelqu'un va comprendre la douleur de sa vie. Et qui se lève un bon matin et qui décide de quoi? De couper, comme ça il dit les mots, Rabbi Nachman, de couper le prépuce de son cœur. Dans le cœur, comme dans le corps humain, il y avait un prépuce, on l'a coupé, on a fait la Brit Mila. Le prépuce de son cœur. Or là, les vavos. De changer de vie, de changer de vie, de changer de vie. Parce que ça ne va pas à la maison. Parce qu'avec les enfants, ça ne va pas. Parce qu'avec rien, ça va. Ah, comment tu fais? Continue, toi, à te battre avec tes enfants. Quand tes enfants, comment tu peux te battre avec un enfant? En lui disant, n'aie pas faim. N'aie pas faim. N'aie pas faim. Alors qu'il n'a pas mangé, ça fait plusieurs jours. Tu ne peux pas dire ça à un enfant. Qui n'a pas mangé il y a plusieurs jours, n'aie pas faim. Tu peux le dire ça? Non. Il en manque. Quoi? Il n'a pas mangé. Tu ne peux pas dire à un enfant, maîtrise ta colère. Quand on ne lui a pas donné à manger, la maîtrise de la colère. Tu ne peux pas dire à un enfant, garde ta bouche. Quand en nous-mêmes, on ne lui a pas fait rentrer à l'intérieur de lui, on ne l'a pas alimenté avec cette maîtrise de la bouche. Tu ne peux pas dire à un enfant, et un bon regard sur les autres, ou sur la vie, quand nous-mêmes, le regard que nous avons sur la vie, il est néfaste. Tu ne peux pas. Alors arrête de te battre avec quelqu'un qui est sous-alimenté, ça ne servira à rien. En lui disant, ne mange pas, n'aie pas faim, n'aie pas faim. Comment on n'est pas faim? Donne-lui à manger. Je suis désolé, pour que je lui donne à manger, il faut que moi-même, j'ai de quoi lui donner à manger. Mais si tu n'as rien à lui donner à manger, bah tu n'as rien à lui donner à manger. Et là il dit, Rabbi Nachman,
רק שיעמול את עורלת לבבו ויהיה לו חלל בלב, ואז ירגיש לבבו באמת גודל כאבו, ויצטער ויתחרט באמת, quand un être humain décide de changer sa vie. Et combien que c'est douloureux, il dit le Rav, de changer sa vie, de se remettre en question, sur des convictions de la vie. Et je l'ai dit à quelqu'un, tu sais, tu peux garder tes convictions de ta vie tant que tes enfants ne sont pas encore devenus adultes. Le jour où ils deviendront adultes, ils te briseront tes convictions de ta vie. Parce qu'ils n'auront pas le même avis que toi. Et ça va commencer par quoi? Ça va commencer par quoi? Ça va commencer par une crise d'ado. Et cette crise d'ado, au fait, c'est un reflet d'une carence chez nous. Dans presque tous les cas, il dit le Rav, il y a peut-être des fois des cas exceptionnels, mais presque tous les cas. Il y a des fois des personnes qui eux-mêmes ont des grandes carences, et Baruch Hashem, ils ont eu des enfants qui sont extraordinaires. Il dit le Rav, c'est très très rare. Ça peut arriver. Il y a toujours des exceptions. Mais la majeure partie des cas, ce que tu es, tu donneras. Alors comment on fait? Il dit le Rav, quand tu es un être humain, un parent, des parents, se réveillent un beau matin et décident de changer. Eh bien, il dit une chose extraordinaire. C'est métaphysique. Yargishu kam kol halevavot shel kol atipot shenimshechu mimeno. Tous les cœurs des enfants que ces personnes ont eu. Tu as eu des enfants, oui, des enfants. Au moment où toi, dans ton cœur, tu décides de changer et tu commences ce changement, cet équilibre dans ta vie, c'est énorme. Tous les cœurs de tes enfants, ou les kol makom shenim shechu, yargishu sham bamakom shehem. Tu vas me dire, mais mes enfants ne sont plus avec moi. Ce que tu m'as expliqué jusqu'à maintenant, c'est l'influence directe que je peux avoir vis-à-vis d'un enfant. Si moi je change, donc l'enfant qui va être à côté de moi recevra des qualités que je vais acquérir maintenant. Ouais, mais mon fils et ma fille, ils sont partis, ils habitent à New York. Il te dit, au moment où les parents décident de changer, et commence un changement, il se passe un changement dans les cœurs de ses enfants. Et c'est ce qui est marqué dans la Torah, Umal Hashem et levavecha, et Dieu circoncira ton cœur, vet levav zarecha, et le cœur de tes descendants. Là, c'est fabuleux. Horim, on voit d'ici, qu'avec un travail personnel des parents, mitanrim gamalevavot shel tzetzaav, se réveillent les cœurs des enfants. Afilu shem no nimtsaim liyado, même quand ils sont pas à côté de lui. Nimtsa, שהילדים הם קודם כל מראה להורים איפה הם עצמם מונחים. En vérité, il te dit, si tu termines la constatation, c'est que les enfants, c'est le miroir où les parents se trouvent. Non? Ça plaît pas. Ça plaît pas. Moi, quand on m'appelle pour des problèmes d'adolescence, je leur dis, laissez-moi, ça me plaît pas. Ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire. Ils sont sûrs que je vais parler, épiloguer sur l'adolescente ou l'adolescent, pourquoi il est comme ça, et qu'est-ce que c'est ça, et pas du tout. Je dis, moi, aux parents, l'adolescent est le fruit, il est le produit de votre vie. Sauf que vous avez réussi à maquiller votre vie. Vous lui avez donné des petites sortes de trucs et des machins, mais vous avez maquillé votre vie. Et lui, c'est quoi? C'est brut de... Comment on appelle ça, brut de... Hein? Brut de béton, ça se dit, ah, brut de béton. Brut de béton, lui, il cache pas. L'enfant, il cache pas. C'est brut de béton. C'est horrible. C'est horrible. Et combien de fois, nous, les parents, on voit pertinemment nos faiblesses à travers nos enfants de façon brute de béton, comme tu le dis. Et qu'on rentre dans des colères noires contre ces enfants. Pourquoi? Parce que nous, pendant des années, on s'était vertué à cacher nos défauts. Et un beau matin, cet adolescent-là, cette tête de claque, il a refait sortir nos défauts. Qu'on a tout fait pour cacher. Ah, ils nous ravé à ce que je suis en train de dire. Moi, c'est dur, ça. Alors, il dit, comment on fait? Il dit, je vous en supplie, prenez un moment dans la journée de réflexion, il dit aux parents. Parce qu'en fait, alors, tu arrives à une constatation. Pourquoi Dieu nous a donné des enfants? Pour une chose. Voir nos défauts.
et s'éduquer. Qu'un seul coup déjà, quand je viens de dire ce moment, on a moins de colère sur nos enfants. Tu remarques ou non? Et c'est la réalité. Et c'est la réalité. Et c'est la réalité. T'arrives à ça. T'avais construit des thèses sur cet enfant comment il te fait, comment si, comment il est là, des thèses. Ah, il ressemble pas à ma famille, il ressemble à la famille de mon mari. Il ressemble à ma belle-mère, tu as des thèses, des thèses. Il dit, un parent qui ne comprend pas ce point et qui observe l'éducation de ses enfants comme si que chez lui tout va bien et qui doit essayer juste d'arranger des choses qui ne vont pas chez ses enfants, ça n'a rien à voir avec moi. L'échec dans l'éducation de ses enfants est déjà assuré. C'est rare qu'on t'ait dit ça. Hein. L'échec de ses enfants, elle est assurée. Tu veux que je te signe? Je te signe. Elle est déjà assurée. S'il n'observe pas à travers ça des réglages qu'il doit faire chez lui. Mais Kachera, il a dit Maktani Maud, pendant que les enfants sont encore petits. Ou irait, et dit Kachera Miyugdolim. Voilà, il amène. Tu sais quand est-ce que il verra la constatation de ça? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes. Dans le monde religieux surtout. Mais peut-être aussi ailleurs, hein, c'est la même chose, c'est kiff-kiff. Qui se sont concentrés sur la vitrine de leur vie. La vitrine. Pour cacher les travers qu'ils avaient. Ça, je le dis aux jeunes, hein, aux jeunes qui se prennent pour des grands rachmologues. Sauf que 20 ans après, moi, les défauts que je savais qu'il y avait chez ces personnes-là, sans les juger, hein, je savais. Les enfants fait sortir ça, mais de façon majestueuse. Maman. Traduction des mots, laisse tomber l'éducation de tes enfants. Il y a un vrai travail chez nous, les parents, d'éducation à faire. En vérité, une maison, c'est un laboratoire pharmaceutique où il n'y a pas un microbe qui doit rentrer. Ah, ouais, voilà, Hervé, il connaît, il travaille dans le laboratoire pharmaceutique. Les gants, les machins, les choses. Ah oui ou non? Mais comment tu rentres? Scaphandre. Un scaphandre. Hein? Salle blanche. Et salle de décontamination avant de rentrer encore des trucs avec des iodés, des... Oui ou non? Maman, s'il y a une poussière qui est rentrée, une poussière. Hein? Des milliards, ils sont foutus. Une poussière. Mais la maison, c'est... Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Que Dieu, il va nous donner des enfants. Et ces enfants, ils vont nous fracasser la tête. Ils vont nous démonter le cerveau. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont nous apprendre que si toi, tu prends le taureau par les cornes et tu commences à changer ta vie, tu verras. Et sinon, il n'y aura rien. Alors tu vas hurler. Pendant 15 ans, tu vas hurler. À la mort dans la maison, tu vas hurler, tu vas hurler, tu vas hurler. Et un bon matin, tu vas constater que tous ces hurlements-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Zéro. Et il dit, cette idée qu'on vient de trouver qui est le travail de soi, il te dit, quand une personne elle prend cette idée, vraiment pour elle, elle est mevatelet et kol hakoshi v'amara shchora shemitzuim le'itim etzel haorim, comme une fois les parents, sont en dépression sur la situation de leurs enfants. Catastrophe, qu'est-ce que c'est ça? Et qui n'arrivent pas à se dire, mais ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché chez nous? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Parce que quand tu comprends maintenant que toute l'éducation passera par l'éducation de soi, il n'y a aucune raison de s'énerver quand on n'a pas réussi avec l'un des enfants.
faut prendre ça avec beaucoup de émouna. Et un message de travail de soi. Ok, Dieu il m'a donné un enfant qui m'a fait sortir les yeux, c'est d'air. Je peux rester dans une optique, être en colère contre lui, lui en vouloir au monde entier, en vouloir à mon mari, en vouloir à ma femme, en vouloir à mes beaux-parents, en vouloir à mes je sais rien quoi. Non. C'est entre toi et Dieu. Au fait, cet enfant était le miroir de ta vie. Prends maintenant Dieu avec toi et dis à Dieu, allez, je fais commencer le travail. Il n'est jamais trop tard. Parce que même quand l'enfant est déjà parti de la maison, tu peux influencer chez lui, comme il a dit Rabbi Nachman de Breslev. Mais tout c'est le travail que de soi. Tout point que les parents n'arrivent pas à éduquer chez les enfants, c'est un point que chez eux, il est manquant. Donc l'enfant n'a pas reçu ce point. Je t'explique. Des parents qui font attention tous les matins, tous les soirs, en se levant, de se brosser les dents. Les dents, les dents. Les enfants, t'as rien besoin de leur dire. Ils se brossent les dents. Les enfants, il y a des enfants, il y a des parents, par exemple, ils ne veulent pas qu'on fasse rentrer les chaussures à la maison. Les vrioutes. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on fasse rentrer les chaussures à la maison. Ils laissent les chaussures devant la porte, j'ai vu ça. J'étais choqué. Ah ben j'ai un voisin. Ces enfants, ils arrivent, tout le monde, ils arrivent. Naturellement, ils enlèvent leurs chaussures avant de rentrer. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils enlèvent les chaussures avant de rentrer. Toi, mais qu'est-ce que c'est ça? Hein? C'est instinctif. Les parents faisaient 50 minutes, des petits, nous maintenant, c'est fini. C'est tout. Si chez les parents, bien parler, bien parler. Et c'est énorme quand je dis ça, bien parler. Je peux encore continuer des heures. J'étais dans l'ascenseur hier matin. Je vois deux petits Israéliens blonds, les blonds. Mais ils parlaient avec un hébreu, 12 ans, 11 ans, 12 ans. Ils parlaient, tu sais quoi, j'ai pas entendu parler, comme ça, la vérité. Quand tu vois aujourd'hui les jeunes avec leur téléphone, avec à peu près 20 caractères, 20 sons qui sortent de leur bouche, pas plus, parce qu'ils n'ont rien appris. Et je les entends les deux en train de parler, le grand avec le petit, et ça discute. J'ai eu l'impression de me retrouver dans les années 80 en Israël. J'ai dit, purée, c'est quoi ça? Je descends en bas, et le papa, il était en train de les attendre, avec une grosse bagnole, c'est marqué dessus Microsoft. J'ai compris que le père, il était quoi? Un grand ingénieur chez Microsoft à Tel Aviv. Alors ça se voit, il a une tête comme ça. Mais, ah bah, c'est-à-dire que le père, comment il doit parler à la maison? De cette façon, et comme ça, etc. Ou non? Bah, les enfants, les enfants, c'est pareil. Eh ben, c'est tout. Si le père, lui, il rentrait dans la maison, il n'y avait pas 3 mots qui sortaient de sa bouche, et quand ça sortait, c'est « j'ai faim, donne-moi à manger », et rien d'autre. Bah, y a rien, c'est tout. C'est tout, c'est clair. C'est clair. Et là, ça te met devant une idée qui fait peur. Des fois, je vois des couples, ils se marient. Bon, il vient m'annoncer, Baruch Hashem, il a un enfant, 2 enfants, et moi, j'ai les boules. Parce que je le vois, il n'est pas terminé. Maintenant qu'il n'est pas terminé, qu'est-ce qu'il va donner? J'ai envie de lui dire, viens, on s'assoit, commence à faire un vrai travail, parce que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud après la vie, c'est chaud. Après, il y a des retours de manivelle. Hachem et Rachem, les retours de manivelle. Tu veux que je te dise une chose? En vérité, si c'est pas que le Rav il dit que celui qui veut, il peut faire un travail après sur soi pour changer, même quand il n'a pas reçu ces choses-là, tu te poses une vraie question, mais les jeux sont faits. Tu rentres dans une synagogue, tu vois 50 personnes ce matin, là. Chacun commence ses parents, ils étaient à la maison. C'est tout. Il est le produit de ce qu'étaient ses parents. Pas de ce qu'ils ont éduqué ses parents. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. 99,9% de l'éducation, c'est du mimétisme. Il n'y a pas d'éducation. Si j'ai vu mon père qui aimait ma mère, j'aime ma femme. Si j'ai vu mon père qui aimait donner pour les autres, j'aime donner. Oh non! C'est tout. C'est tout. Si j'ai vu ma mère faire comme ça, j'ai envie de faire comme ça, c'est tout. C'est tout. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il y a un seul qui peut aller leur parler de l'huile d'olive. Un seul. Celui que, quand il voit Moshe Rabbeinu, il voyait la personne qui n'aimait pas l'argent. Alors, ça a influencé sur eux de ne pas aimer l'argent et de dépenser maintenant de l'argent pour acheter cette huile d'olive. Tu entends ou non? Mais je ne peux pas recevoir moi un message de quelqu'un, ça ne correspond pas à sa vie.
Ça sert à rien. Faire des conférences, ça sert à rien de faire des conférences. C'est pas des conférences qu'il nous faut. Il faut, tu veux que je te dise une chose, quand tu es avec quelqu'un qui est bien, reste avec lui parce que sa présence seule, sa façon de réagir seule va influencer sur toi. Il n'a même pas besoin de te parler. Tu entends? Ouais, c'est ça. C'est tout. Et quand je vois aujourd'hui des personnes qui souffrent le martyre de leur vie, parce qu'ils ont reçu des informations tellement erronées. Il y a des personnes que tu vois, ils souffrent. Ils souffrent pour ramasser de l'argent. Ils souffrent pour ramasser encore des biens. Et des fois, je leur dis, mais j'ai pas 5% de tes biens. Et tu es malheureux, tu as envie de mourir. Qu'est-ce qui va pas? J'ai pas 5%. Si vraiment les biens, l'argent et les biens amènent le bonheur, tu devrais déjà être aujourd'hui à un certain niveau de bonheur. Rien, c'est un manque. Un manque. Que quand il était petit, on lui a montré ce manque. Ce manque que celui qui n'a pas d'argent, il peut mourir. Un manque. A fait de lui aujourd'hui un adulte qui approche de la cinquantaine ou de la soixantaine, qui a envie de mourir. Parce qu'il n'a pas encore ramassé ce qu'il devrait ramasser. Ça, c'est un truc de fou. Des vies gâchées. Des vies gâchées. Des vies gâchées par inconscience que l'éducation, c'était ça. L'éducation, c'était ça. Et que peut-être avant d'avoir des enfants, on aurait dû, comme il dit le Chafetz Chaim, on aurait dû se préparer. C'est ce qu'il leur a dit à ses parents. Mais, dommage que vous n'êtes pas venus 20 ans avant, je vous aurais fait à vous une bénédiction, peut-être, je vous aurais expliqué les choses. Mais là, c'est trop tard maintenant, le bébé, il est déjà là, je peux rien faire. En fait, il voulait... C'est pas qu'il peut rien faire maintenant. Il voulait leur dire, il y a un vrai travail à faire. C'est pas une bénédiction que je vais donner moi à votre fils qui fera marcher l'histoire. C'est vous. C'est vous, c'est de commencer votre travail. Alors, une famille où il y a des hurlements. Une famille où il y a des mots de maltraitance. Une famille où il y a des colères. Une famille où il y a un père qui rentre pas à la maison. Une famille où il y a une mère qui n'a pas terminé son adolescence. Nous fera grandir la génération future de grands malades. Et puis ça servira à rien d'avoir une bonne conscience que tous les matins vous hurlez sur ces enfants. Si vous ne leur avez pas donné ce qu'ils ont besoin, ça sert à rien. Et vous êtes en train de nous construire la génération malade de demain. Bon, comme ça, il y aura toujours du travail pour les rabbins. Ils termineront jamais. Je sais pas. En tout cas, réfléchissons à ce que je viens de dire aujourd'hui. Béhémet, c'est Emet la Amita. C'est la vérité. Il dit le Rav Zaïtik. Un éducateur, c'est rien d'autre que ce qui laisse transparaître de lui va influencer sur les autres. S'il y a, il y a pas. On vous souhaite une très bonne journée. Bracha, Vatzlacha, Amen. Partagez ce cours, s'il vous plaît, je vous en supplie. Merci.